Hello, chers abonnés, je suis toujours heureux de pouvoir partager avec vous quelques instants. Chers amis contrôleurs de gestion, nous restons en gestion prévisionnelle. Nous comptions parler des coûts préétablis et du contrôle budgétaire. Dans cet épisode 4, nous allons aborder la fiche de coût unitaire standard de production. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche de coût unitaire standard de production? Quel en est le rôle et comment dresser sa fiche unitaire? Avant de nous lancer dans comment dresser la fiche unitaire, commençons par voir ce que c'est qu'en réalité une fiche de coût standard unitaire. Nous pouvons dire que la fiche de coût standard unitaire de production est un document utilisé en gestion des coûts pour enregistrer les coûts estimés et standardisés associés à la production d'une unité d'un bien ou d'un service. Cette fiche détaille généralement les coûts unitaires standards prévus pour chaque élément entrant dans le processus de production, tels que par exemple la main-d'œuvre, la matière première, les frais généraux de fabrication, et on en passe. Mais maintenant que nous savons ce que c'est qu'une fiche de coût standard unitaire de production, nous pouvons nous interroger sur son rôle. Nous dirons ici qu'elle permettra de comparer le coût réel de production avec le coût standard prédéfini afin d'analyser les écarts éventuels. Ces écarts, naturellement, peuvent révéler des inefficacités, des coûts excessifs ou d'autres problèmes potentiels dans le processus de production, permettant ainsi au gestionnaire de prendre des mesures correctives pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise. Vous comprenez donc combien l'importance de ce document est grande. Si vous êtes bien installé, allons chercher comment dresser sa fiche unitaire standard de production. Alors, chers amis, vous vous souvenez que nous avons dans les vidéos précédentes appris à déterminer le coût de production, d'accord, en analysant les différentes données qui nous avaient été produites. Euh, la fiche standard de production, la fiche la fiche unitaire standard de production sera une fiche qui se présentera sous cette forme. Nous aurons tout d'abord des charges directes, notamment les matières premières, les matières consommées, la main-d'œuvre directe, et en un bloc, les charges indirectes. Naturellement, pour les charges indirectes, euh, il nous faudra préalablement passer par une étape intermédiaire qui sera le calcul des coûts unitaires des charges indirectes. Vous vous souvenez, dans, euh, les, dans les formations précédentes, nous avons appris par exemple à déterminer le coût unitaire des charges indirectes à travers la répartition secondaire. Aujourd'hui, elle, nous, elle continuera de nous servir. Donc ici, pour chaque élément de la production, il sera question pour nous de déterminer le nombre d'unités d'œuvre pour une unité à produire, le prix unitaire ou encore le coût unitaire et le montant. Et c'est le jeu à quel nous allons nous prêter. Dans le cadre de notre exercice, comme élément de charge directe, nous avons les matières premières que je vais simplement reprendre là. D'accord? Et à l'unité, en fait, nous consommons 6000 kilos de matières premières pour produire 240 unités. Donc, le nombre d'unités d'œuvre unitaire sera simplement égal à 6000, d'accord? À 60, à 600 000 autant pour moi.
600 000 divisé par 240 000. Voilà. Et on se souvient bel et bien qu'on avait 2,5 kg de matière par unité produite. Le prix unitaire, en réalité, nous l'avons déterminé, mais c'est une donnée de l'exercice. On se souvient qu'il était de 15 francs, mais dans notre fiche de production globale, on voit qu'on l'avait déjà déterminé ici. Il est de 15. D'accord? Donc, le montant unitaire sera simplement de 2,5 kg multiplié par 15 francs d'unité. Ça fera 37,5 francs. Ensuite, nous consommons les matières consommables en charge directe, d'accord? Et nous en consommons pour produire 240 000 unités. Nous en consommons ici une unité, d'accord? Au prix de 10 francs. Voilà. Et là, ça va nous donner 1 fois 10, 10. Ça nous donne 10 francs de matière consommable par unité produite. Ensuite, nous avons la main-d'œuvre directe, que je vais appeler MOD. D'accord? Bien. Ce sont les frais variables de personnel. Ce sont les frais variables de personnel. Mais avant ça, nous avons les frais d'entretien. D'accord? Variable, là, je vais le prendre ici. Et là, nous avons aussi une unité pour 200. D'accord? Nous avons pour 240 000, 2 400 000. Donc, soit 1 pour une unité. Nous tabulons et nous calculons. Ça fait 1 multiplié par 10. Ça va nous donner 10. D'accord? Donc, là, nous allons un tout petit peu étendre notre tableau. Comme ceci. Voilà. Et là, nous allons porter ici notre main-d'œuvre directe. D'accord? En ce qui concerne la main-d'œuvre directe, nous avons pour produire 240 000 unités, d'accord? Nous avons dépensé 240 000 de main-d'œuvre, donc ça fait une unité de main-d'œuvre pour chaque unité produite à 20 francs. Et là, ça nous donne 20 francs. Voilà. Donc, on s'assure que les calculs, ils sont bons jusqu'à 26. Très bien. Donc, ça nous donne 7,75 francs. OK? De charge directe. Par contre, pour les charges indirectes, il faut les repartir par unité ou alors par atelier de production. Ici, nous avons un seul atelier de production. Donc, nous allons prendre toutes les charges indirectes comme étant consommées dans l'unique atelier de production que nous avons, c'est-à-dire là. Donc, OK. Et nous allons simplement se dire que dans cet atelier de production, la nature de l'unité d'œuvre, c'est le nombre d'unités produites. D'accord? C'est le nombre d'unités produites. D'accord? Et le nombre d'unités d'œuvre produites, dans notre cas, était de 240 000 unités. D'accord? Donc, le coût unitaire sera simplement de 9 850 divisé par 240. Donc, ça va nous donner 41,25
0,4. D'accord? Donc, c'est ça que nous allons porter ici comme coût unitaire, 41,04. D'accord? Et ça, c'est pour une production d'une unité. D'accord? Et donc, là, on aura ça qu'on va multiplier ceci. Et ça va nous donner 41. D'accord? Donc, puisque nous n'avons qu'un seul atelier, on aura donc un coût total indirect de 41 francs par unité produite. Donc, le coût standard unitaire sera simplement la somme de ces deux éléments. Très bien. Ça nous donnera 118,54 francs comme coût unitaire. Voilà ainsi dressé notre fiche unitaire standard de production et nous pouvons rapidement vérifier, d'accord, que pour 240 000 unités, okay, à ce coût, nous aurons un coût total de production de 100 multiplié par 240 000. Voilà, ça va nous donner très approximativement le coût unitaire de production que nous connaissons, d'accord, voilà, qui est de, voilà, donc ça nous donne notre coût unitaire de production qui est de 28 450. Là, nous avons à quelque chose près, parce que, tout simplement parce que dans la fiche unitaire de production, la fiche unitaire standard de production, nous avons tenu compte certainement, il y a des arrondis dont nous n'avons pas certainement tenu compte, d'accord? Mais vous voyez, on est assez proche des 28 450 francs de coût de production total. Très bien, voilà donc comment dresser sa fiche de coût de production unitaire. Si cette vidéo vous a été utile, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous abonner et dans l'intervalle de prendre bien soin de vous. N'oubliez surtout pas que votre richesse, c'est votre compétence. Au revoir.